Bonjour, alors aujourd'hui un sujet un peu anecdotique. Je vous avais dit que quelquefois nous parlerions de sujets d'actualité. Aujourd'hui, il s'agit de l'expression OK boomer, expression que vous avez peut-être déjà entendue ou qu'en tout cas vous entendrez certainement. De quoi s'agit-il? C'est une expression qui est utilisée sur les réseaux sociaux par les jeunes gens et les jeunes filles pour ironiser un petit peu sur les propos des anciens. Vous savez, les anciens qui disent toujours « Ah, de moi, de mon temps » ou « Quand j'étais jeune » et vous les jeunes, attention à ceci, attention à cela. À ce à quoi les jeunes gens et jeunes filles répondent, vous savez, cause toujours, en quelque sorte, ironisent un petit peu sur les propos des anciens en disant, voilà, ils radotent un tout petit peu, et puis voilà, ce qu'ils disent n'a aucun intérêt, ça ne nous concerne pas, on n'est pas concerné par ça. C'est une sorte de règlement de compte entre les anciens et les modernes qui existe, qui a toujours existé et qui existera toujours. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui seront confrontés ultérieurement, lorsqu'ils seront âgés à leur tour, à ce genre de propos vis-à-vis de leurs plus jeunes. Donc, quels sont les ressorts? C'est ça qui nous intéresse en quelque sorte. Quels sont les ressorts psychologiques qui sous-tendent ces réflexions, ces oppositions, qui sont des duels à fleur et moucheté, entendons-nous bien, hein? Eh bien, quels sont les ressorts psychologiques qui sont derrière tout ça? Eh bien, simplement, le premier d'entre eux, c'est que ça date de Freud et de l'Oedipe, vous savez, le meurtre symbolique du père, voire du grand-père ici, puisqu'il s'agit des baby-boomers, hein, l'expression OK boomer, et meurtre symbolique du père ou du grand-père qui a toujours existé. Hein. Vous savez que les adolescents, pour trouver leur place, pour s'affirmer, pour affirmer leur identité, sont obligés de tuer symboliquement le père. Heureusement, d'une certaine façon, parce que si on considère que les jeunes gens de la préhistoire n'avaient pas remis en cause, à minima, les propos de leurs parents ou de leurs grands-parents, on serait resté en quelque sorte dans les grottes de Lascaux. C'est le premier aspect, le meurtre symbolique du père qui date de l'Oedipe et de Freud, bien évidemment. Et bien évidemment, et bien depuis bien plus longtemps que ça. Le deuxième aspect, c'est le rapport au temps. Les jeunes gens et jeunes filles fonctionnent essentiellement dans l'ici et maintenant, pendant que leurs aînés sont beaucoup plus dans l'après, avec les préoccupations, les inquiétudes de ce qui peut se passer ultérieurement. Donc voilà ce règlement de compte à fleur et moucheté entre anciens et modernes qui a toujours existé, et je le dis et je le répète, qui existera toujours. C'est tout à fait normal, tout à fait banal. Mais je voudrais terminer cette chronique par une petite pirouette homonymique sur laquelle je vous demande de réfléchir, en disant que quoi qu'il en soit, tous ces hockey d'histoire, parce qu'il s'agit bien de hockey de l'histoire, tous ces hockey de l'histoire valent toujours mieux que les chaos du monde. Oui, tous les hockey de l'histoire valent toujours mieux que les chaos du monde. Allez, je vous laisse à une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.